Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, merci infiniment parce que vous accordez la vie. Non seulement vous préservez la vie, nous, en tant qu'êtres humains, mais vous baillez la vie éternelle. Et non seulement vous parlons la vie éternelle, vous sécurisez, vous baillez l'assurance que nous saurons. Maintenant, Dieu, nous parlons pour nous remercier vous, parce que nous sommes Dieu fidèle, au fidèle dans toute bagaille. Tellement fidèle, pour protéger nous, pour sauver nous, pour sauvegarder nous. Et au bas nous, le Saint-Esprit, à la vie, guidée, à bon port. Mais il y a un bagaille qui rétit, c'est l'autre monde qui vous voulez venir joindre nous. Mais nous étions quoi? Par la puissance qui vient autorité, puisque vous d'accord entendez, quand même, il y a prendre décision et à accepter, puis vous faire monter. L'Église a un déploiement pour Dieu, jeune garçon, jeune fille, adulte, vieillard, Timonio, pays, le monde en général, Haïti, République dominicaine, Israël, États-Unis, la France, Canada, chaque continent, il a besoin d'obéir avec parole. Volonté, c'est que vous voulez tout le monde ait la vie éternelle. Et c'est pour raison ça, Seigneur, nous pouvons bien bas devant face au matin pour nous capables servir en tant que porte-parole. Mais nous connaissons à utiliser, nous à parler. Et chaque monde qui a entendu, il va bénir, il va recevoir parole ça avec joie dans le cœur. Tant pis, jusqu'à présent, on va secourir nous. Jusqu'à présent, ou pas nous tout ça que nous avons besoin. Ou pas jamais faire nos défauts. Mais la demande, il y a un peu de monde qui est malade. Il y a un peu de monde qui a souffert d'un coup. Il y a un peu de monde qui a souffert. Il va pas payer caille. Dans le nom de Jésus. La demande, on va rendre les gens satisfaits. Et puis, capable de gagner un cœur content, un cœur joyeux. Nous sommes capables de servir fidèlement. Merci infiniment, parce qu'avec nous matin, et encore la pandémie au Seigneur qui est en prie, fait grâce à Silla qui a besoin d'accepter, parce que le bas ouvrir à temps, seulement il a rébellé contre vous-même. Il a rébellé contre la parole, mais nous connaissons, avec notre patience. Il va arriver pour nous. Bénis-nous comme ça, Seigneur, pour en première place dans la vie de chaque monde, pour en première place dans l'église, dans la jeunesse, dans l'adulte, dans notre comité, et puis capable de faire avec ça avec amour. T'as pris. Nous mettons tout dans le déploiement matin. Fais ça pour nous, Seigneur. Pour nous capables d'entendre des paroles avec amour et avec intelligence. Et pour nous capables d'accepter par ça. Merci parce que vous êtes avec nous. Merci parce que vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que vous avez cet esprit dans la vie. Et merci encore pour ça que nous vivons dans le moment ça. Donc, continuez à faire grâce avec nous. Même genre, on peut mettre le soleil à lever. Dans le des monde qui obéissent, et même dans les monde qui obéissent, tout le monde bénéficie. Et c'est pour ça que vous avez besoin de bénéficier grâce aux paroles ça, et vous avez la vie éternelle. Merci avec nous. Nous pouvons
Jésus, qui ramène au siècle de siècle. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Encore une fois, matin, que le Seigneur de la grâce et l'amour nous bénisse en abondance. Et que chaque serviteur, chaque servante, ait besoin pour matin. Encore une fois, nous avons trouvé lecture nous dans le psaume 18, le verset 31 à 34. M'appelez pour nous, car qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Mes bien-aimés, maintenant, nous avons un sujet très important, nous avons débattu, nous avons parlé des livres. Dieu me ceint de pouvoir. Ça, c'est sûr, hein? Dieu me ceint de pouvoir. En réalité, mes frères et sœurs, pour un monde capable de dire, bon Dieu serré, bon Dieu marré, bon Dieu embrassé, avec un peu de pouvoir, nous avons besoin de reconnaître qu'il y a deux forces dans cette sphère-là. Deux forces, c'est deux forces distinctes. Et nous avons besoin de faire parallèle ça, que deux forces, ça y est, pas jamais rencontrées. David déclarait car qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. David a posé question. David a raisonné pour être capable de faire différence entre deux forces, le bien et le mal. Chers frères et sœurs, l'humanité évolue entre deux puissantes sphères spirituelles opposées l'une à l'autre, dont chacune vise à conformer les gens à elle-même. Dans la bataille cosmique, personne n'est neutre. Chaque être humain fait partie soit de la puissance des ténèbres, soit du royaume de son Fils de Dieu, bien-aimé. Dans le livre Colossiens, chapitre 1, verset 13, si nous lisons, nous va retrouver ça que m'a expliqué nous là matin. Selon qu'ils appartiennent à une sphère ou à l'autre, les gens deviennent les compagnons de Dieu ou les compagnons de Satan. Les compagnons des saints, anges, ou les compagnons des démons. Les compagnons des saints ou les compagnons des pécheurs. Voilà, ma bien-aimée, comment nous devons faire différence entre deux forces. Et c'est pour cette raison Dieu me ceint de pouvoir. Non seulement à moi-même, en tant que serviteur, bon Dieu, lui, entourait moi, lui donne pouvoir, et lui donne pouvoir aussi à chaque monde qui recevra la vie éternelle. Vous savez, David lui déclarait, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Et l'église là, il a besoin de marcher dans la voie de Dieu.
Ça veut dire, l'Église a besoin de marcher dans la sainteté, dans la justification, dans l'amour fraternel. Si l'Église n'a pas gagné l'amour fraternel, si l'Église n'a pas respecté les normes, nous trouvons écrit dans la Bible, la difficile pour un monde capable de recouvrir en bas pouvoir bon Dieu. Et lorsque le bon Dieu lui-même couvre nous, entoure nous avec pouvoir, il déclarait dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mes frères et sœurs, David voulait expliquer-nous, quel que soit le monde qui cachait en bas de mon Dieu, par toutes sortes de protections. Pour raison ça, nous avons besoin de faire différence, chers frères et sœurs, entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Nous avons besoin de découvrir comment pour nous vivre pour mon Dieu. Si nous ne pas vivre dans la justice de Dieu, si nous ne pas vivre dans l'amour de Dieu, si nous ne pas vivre en tant que frère fraternellement, nous allons faire différence. Si on ne parle pas notre, nous allons faire différence. Parce que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, il veut que tout le monde gagne la vie éternelle. Douter de cette réalité, mes frères et sœurs, constitue la pire erreur que toute personne puisse commettre, car en faisant de mauvais choix, elle aboutira par conséquent à une catastrophe éternelle. Quel que soit le monde, mes bien-aimés, qui va accepter la volonté de Dieu, la tomber dans une situation, nous va appeler catastrophe éternelle. Ça veut dire, catastrophe éternelle, quel que soit le monde qui va obéir, les gars pour payer les conséquences là. Or, maintenant, bon Dieu, il fait nous comprendre à travers des sommes, il fait nous comprendre à travers des serviteurs, il là éternellement. Et il y a un jugement qui est déjà préparé pour les gens qui n'ont pas obéi avec parole. Or, il exerce ma main au combat et mes bras tendent l'acte des reins. Cela veut dire, mes bien-aimés, bon Dieu, lui permet que nous sommes capables de gagner toute bataille. Et c'est pour ça, preuve yo existé, preuve là, pour montrer nous que bon Dieu, il est un bon Dieu qui ne va jamais tromper personne. Il est passé avec Moïse devant la mer Rouge, avec le peuple Israël devant la mer Rouge, il traversait la mer Rouge avec sec. Ça prouve nous que bon Dieu, c'est bon Dieu éternel. Et parce que le peuple Israël arrivait à Mara, de l'eau amer. Mais bon Dieu parlait avec Moïse. Parce que le peuple a plaigné, le peuple a murmuré, le peuple a joué. Nous étions à l'aise en Égypte, malgré nous étions en esclavage. Écoutez bien, ma bien-aimée. Malgré le peuple Israël était en esclavage, mais il a dit Moïse, puisque il arrivé dans un moment de souffrance, il arrivé dans un moment de preuve. Puis ils ont accepté que bon Dieu c'est bon Dieu, mais ils ont refusé de comprendre. En Égypte, nous sommes à l'aise. En Égypte, nous avons de l'eau, malgré notre maltraité, malgré l'esclavage, malgré notre manger bien, malgré que l'heure de entrer au travail, l'heure de ce travail. Mais il te dit, il était bien. Mais bon Dieu, pour lui prouver harmonie, pour lui montrer que c'est bon Dieu éternel, c'est bon Dieu qui, là pour tout le temps, il dit Moïse, coupez branche bois ça, la guerre dans l'eau. Et gloire est devenue douce. Et malgré ça, le peuple a continué à marcher. Malgré le pouvoir de Dieu, comment bon Dieu embrasser, comment bon Dieu marcher avec eux. Là où il y a Élim, il y a 12 sources de l'eau. 12.
Et ça, bon Dieu commençait à montrer grâce à lui, il commençait à montrer l'amour qu'il a pour lui, il commençait à montrer patience lui. Il commençait à montrer qui ça le réservait pour lui. Mais malgré ça encore, même ça, il te manquait comprendre. Lorsqu'il est arrivé dans le désert, la journée, bon Dieu permet le nuage là, vienne protéger, puis on va boule dans le soleil là. N'oubliez pas, dans le désert, pas gain ombre, pas gain pied bois, tout c'est en montagne. Mais il est venu en forme, nuage, en tant que bon Dieu, pour le protéger. Ça nous est la théophanie. Le soir, en tant que Dieu, pour montrer aux présence avec eux, il est venu en flamme de feu, pour lui éclairer, pour lui chauffer. Parmi 2 heures, la journée, il fait chaud. Mais le soir, il fait froid, mais il paraît en flamme de feu. Non seulement pour lui éclairer, pour lui chauffer, pour lui montrer qu'il est mon Dieu. Frère, moi, accent, c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Après lui, pas gagner l'autre encore. Et c'est pour raison ça, nous pas besoin de douter. En tant que pasteur, il m'arrive quotidiennement de recevoir des messages d'appel à l'aide. De nombreuses personnes m'écrivent pour me partager leur cœur face à leur saison douloureuse, ou pour m'expliquer leur frustration devant leur incapacité à dominer le péché. Non seulement à dominer le péché, mais il y a grand goût. Il y a grand goût spirituellement. Il y a un problème pour moi-même en tant que frère, en tant que berger, pour me consoler, pour m'expliquer, bon Dieu est vivant, bon Dieu est là. Vous avez vu, Acte 17, verset 24 à 25, le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Bon Dieu l'a observé, bon Dieu va parler au matin. Il n'est pas habité. Dans le cas que les hommes font avec mes jamais, il va habiter là. Il va habiter dans un temple côté que il construit avec des blocs, des fer, ciment, sable, rocher, ou du moins, roche. Il va habiter dans le genre de bagaille ça yo. Bagaille les hommes font avec mes yo. Parce que ça, les hommes font avec mes yo, ils sont impurs, ils sont pas propres. Mais, c'est bon Dieu ça qui baille la vie. Et non seulement il baille la vie, il n'a pas besoin de rien de personne. Il baille à tout le monde la vie éternelle. Il baille à tout le monde la respiration et à toute autre chose qui existait à travers le monde. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, maintenant, nous avons besoin de reconnaître que bon Dieu, c'est mon Dieu. Et il n'a pas besoin de rien dans mes personnes. Seulement, il est là pour les bénir nous. Il est là pour les montrer nous. Dieu offre aux gens l'évangile de vie du Seigneur Jésus-Christ. Satan et les forces de l'enfer séduisent les gens pour les conduire à leur destruction en leur faisant miroiter la puissance du péché. Mes frères et sœurs, maintenant, nous avons besoin de l'amour pour nous servir mon Dieu avec sincérité. Parce que le diable, l'idée tourne nous pour ne pas accepter la volonté de Dieu. L'idée tourne nous pour nous vivre selon propre connaissance, non. Mais nous avons besoin de vivre selon la parole de Dieu. Nous avons besoin de vivre suivant la parole de Dieu. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de prendre conscience de l'état. Nous avons besoin de changer. Même genre, le monde a changé. Même genre, le monde transformé. L'église a besoin de transformer. Être humain a besoin de transformer. Nous avons besoin de gagner un autre comportement. Nous avons besoin de gagner une ressemblance Christ dans la vie. Maintenant, nous avons 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul Dieu entre les hommes. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pas de deux médiateurs. Pas de l'autre monde qui est capable d'entrer dans le temps pour négocier. Mais le monde qui négocie pour nous, il est Jésus-Christ, il efface tout péché nous. Il met nous en communication directe avec le Seigneur. Il réconcilie nous encore. Il va nous accès pour nous parler avec mon Dieu. Il va nous accès pour nous vivre avec lui. Il va nous accès pour nous comprendre pour nous de mon Dieu. Chers frères et sœurs, maintenant, pas gagner un autre médiateur entre mon Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Pour qui ça? Jésus-Christ homme. En tant que bon Dieu, en tant que roi, en tant que Seigneur. En tant que monde qui va jamais pécher. En tant que monde qui va jamais faire péché, en tant que monde fraude pas, jamais sortir dans la bouche lui. Il aurait dit Jésus-Christ, homme, en tant qu'homme, il était sauté en tant que Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Pas de monde encore qui 100% homme et 100% Dieu. Seulement Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, bien que les jugements divins seront rendus tout au long des 7 années que durera la tribulation, ils aggraveront au cours des 3 dernières années et demie, période appelée la grande tribulation. Comme nous l'avons mentionné dans les chapitres précédents, ces jugements seront manifestés de manière séquentielle, selon 3 séries télescopiques: les sons, les trompettes et les coupes. Les sons, les trompettes et les coupes. Apocalypse, chapitre 7, verset 14, Matthieu, chapitre 24, verset 21. Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons courage? Est-ce que nous avons capacité? Les sons de Dieu qui pourraient déverser sur la terre, les trompettes de Dieu qui pourraient sonner sur la terre, les coupes de Dieu qui pourraient vider sur la terre. Est-ce que nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons supporté? Non. C'est pour raison ça, nous commençons à sentir un pile problème sur la terre. Nous commençons à voir des maladies. Même genre avec coronavirus. Moi, obligé à chaque prédication mentionner coronavirus. Pourquoi? C'est pour les musulmans capables de gagner connaissance de la parole de Dieu. Il commençait en pile maladie, en pile pandémie, en pile épidémie, en pile peste sur la terre, grand goût, misère. Comment d'accord faire résister? Les sauts, les trompettes et les coupes, ce sont des choses qui sont difficiles en pile que la terre peut supporter problème ça yo, maladie ça yo, souffrance ça yo. Et c'est pour raison ça, nous les chrétiens, nous avons besoin de préparer nous pour l'enlèvement. Jésus-Christ a toujours raison. Oui, Jésus-Christ a toujours raison. Parce que il a toujours enseigné nous la vérité. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Dieu ne vous laisse pas seul avec vos problèmes et vos péchés. Il vous tend la main.
Dieu ne vous laisse pas seul avec vos problèmes et vos péchés. Il vous tend la main. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, le verset 13. Mais en une fois, nous joignent des serviteurs, des hommes nommés pasteurs, mais ils ont violé les conditions de l'église là. Façon le monde a volé, je dis, ce n'est pas la condition de l'église là. Ce sont des hommes que Satan même voyait sur la terre pour séduire l'église là. Parfois, ils ont cité le nom de Jésus. Ils ont cité des paroles dépend de circonstances, problèmes qui gagnent. Mais en fait, quand vous faites qui ça, pour être capable de ramasser l'argent au profit de l'église là. Parce qu'il y a un peu de monde qui a un problème, il y a un peu de monde qui a un peu de miracle, il y a un peu de monde qui a un peu de prodige. Il cite la parole de Dieu à leur avantage, selon différentes circonstances. Mais ce qu'ils veulent à la fin, c'est l'argent de leur assemblée. C'est comme s'ils étaient malades au sujet de l'argent. Ils confisquent la richesse de leur assemblée en évoquant le nom de Jésus-Christ. À la fin, ce sont les croyants qui sont volés et abandonnés, qui sont pitoyables. La colère de Dieu descendra sur ceux qui exercent le ministère comme cela. Mes frères et sœurs, il y a des bagailles que nous avons besoin de connaître. Il y a des bagailles que nous avons besoin d'éliminer dans la vie. Si réellement vrai, Christ l'y a franchi nous. Si réellement vrai, Christ l'y a franchi nous. Si réellement vrai, la parole de Dieu vous a franchi. Ça même, nous avons besoin de reconnaître que bon Dieu est esprit. Dieu est l'esprit. Il y a une force qui l'adore en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 24. Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Oui, qui mon Dieu pourra punir si on va changer? Ce sont les pharisiens, ce sont les hypocrites. D'où, je le dis, gagner un pile, pharisiens, qui n'ont mis pas nous, qui va côté nous, qui devant nous, qui derrière nous. Ce qui est plus important, c'est la fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles? Ce qui est plus important, c'est la miséricorde. Est-ce que nous avons miséricorde dans le cœur nous? Miséricorde veut dire avoir pitié. Est-ce que nous avons pitié dans le cœur nous pour faire nous, pour ceux nous qui souffrir, je ne veux dire. Tout comme le quatrième type de personnes qui seront maudites par Dieu, ce sont les scribes, les pharisiens qui ont pratiqué l'hypocrisie. Ces gens ont payé la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais ont négligé le plus important de la loi. Mes frères et sœurs, tout comme dans le cœur, la toute première chose qu'il convient de faire lorsque vous voulez apprendre à maîtriser la colère en vous, c'est de comprendre que tout commence dans le cœur. Si nous n'avons pas de cœur, bien aimé, si nous n'avons pas l'amour, pour nous vivre, nous sommes avec l'hypocrite. Nous avons un peu l'hypocrisie dans le cœur. La colère que vous éprouvez provient peut-être de votre cœur. Façon que nous vivons, façon que nous fonctionnons. J'en ai avec frère, avec sœur, et je dis dans le cœur.
Jésus explique cela en disant « L'homme de bon tir, de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses, de mauvais trésors, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc chapitre 6, verset 47. Nous avons besoin de fidélité. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu remplit-nous afin que pour bouche nous capables de prononcer des paroles de bénédiction. Pour ne pas attrister personne dans le nous. Parce que le moment ça, c'est le moment de réjouissance de la parole de Dieu. Mais comme on a dit, pasteur a dit, je dis, c'est un moment de réjouissance de la parole de Dieu. Moi, maladie, m'a pété mascarilla ou cache-nez. De temps en temps, c'est pour me laver même avec alcool. Mais, est-ce que vous pouvez vivre avec la joie? Oui, nous les chrétiens, nous devons vivre avec la joie. Mais bien aimés, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous sauver de tous vos péchés. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous encourage en écrivant « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Oui, mes frères et sœurs, dans le moment ça, même s'il y a un coronavirus, même s'il y a un grand goût, même s'il y a un problème, même s'il y a une maladie, mais nous pas de droit commettre péché. Nous devons vivre de la fidélité, nous devons gagner miséricorde à nous. Nous devons gagner patience. Hébreux chapitre 4, verset 15. C'est pour ça, mes frères et sœurs, notre société est de plus en plus caractérisée par le culte du moi. Nombreux sont ceux qui veulent à tout prix être riches et célèbres. Certaines personnes n'hésitent pas à se servir d'autres pour devenir les premiers. Avec ce genre d'attitude, nous sommes bien loin de l'humilité de Jésus-Christ. Oui, avec ce genre d'attitude, nous sommes bien loin de l'humilité de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin que de vous rendre riche par sa pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Quel contraste! Jésus nous invite à l'imiter en nous donnant aux autres pour qu'ils progressent et aillent de l'avant. Lorsque Dieu est notre source, nous devons alors une ressource entre ses mains pour bénir les autres. Voilà, mes bien-aimés, Dieu de son amour, livré que nous recevoir bénédiction, livré que pour nous gagner miséricorde dans le cœur nous, pour faire quoi? Pour servir les autres, pour bénir les autres. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, maintenant, l'Église a besoin de gagner capacité pour recevoir dimension de Dieu. L'Église a besoin de gagner l'Esprit de Dieu. Pour faire quoi? Pour pardonner. Nous avons besoin de pardonner éternellement. Mais nous n'avons pas un pardon limité dans le cœur nous. C'est de l'hypocrisie. Nous n'avons pas un pardon forcé dans l'esprit nous. C'est de l'hypocrisie. Mais Dieu lui-même, dans son amour, livré que pour nous remplir avec la joie, pour nous remplir avec sainteté, pour nous remplir avec l'Esprit de Dieu, pour nous remplir avec la justice, pour nous remplir avec la sainteté. Le ça, nous avons une dimension pour nous capables de bénir leurs frères. Ces gens ne croient pas en la parole de Dieu exactement comme elle est. Ils mettent davantage l'accent sur leurs propres rites religieux et les doctrines de leurs propres dénominations que sur la parole de Dieu. Ils mènent aussi une vie de foi qui insiste seulement sur l'éthique et la morale humaine. Négligeant l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils s'appuient davantage sur les doctrines de leur propre dénomination que sur la parole de Dieu.
Ils mènent leur vie de foi avec pour seule motivation la façon dont les autres croyants les perçoivent. Croire la parole de Dieu n'est pas tellement important pour eux. Ce qui est important pour eux, ce n'est que l'approbation des autres croyants. Quand nous regardons à cette leader d'église des chrétiens qui ont reçu leur enseignement, nous pouvons voir qu'ils sont experts à faire que leur apparence extérieure semble droite. Amis, nous avons besoin de fixer les yeux sur Jésus. Pour nous pas gagner une apparence comme chrétiens. Pour nous montrer que nous droites. Et pourtant, nous défendons l'argent. Et pourtant, nous cherchons seulement l'éthique et la morale humaine. L'Église va. Oui, nous avons besoin de gagner éthique. Oui, nous avons besoin de gagner moralité. Mais pas vivre. Que l'Église, c'est une moralité que nous besoin là-dedans. Ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, nous besoin recevoir la vie éternelle. Nous besoin recevoir le Saint-Esprit pour nous prouver foi nous que Dieu existait. Quel que soit le monde qui reçoit la vie éternelle, il a gagné moralité. Quel que soit le monde qui sauve tout bon, il a gagné moralité. Il a gagné éthique chrétienne dans la caille. Il a assemblé avec Jésus. Car Christ, à travers la parole, il enseigne nous. Après Paul déclaré, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, si nous devons gagner un sentiment, si nous devons gagner un caractéristique de Jésus-Christ, nous avons gagné moralité. Parce que Christ, c'est un homme qui gagne un peu de morale. Maintenant, mes bien-aimés, on a oublié d'être nous. On nous croit plutôt dans la parole de Dieu. On ne va pas chercher moyen pour nous vivre selon plaisir nous, pour le fait nous, famille nous, amis nous plaisir, mais on nous fait bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu, il y a un grand bagage qu'il a besoin. Il a besoin que l'Église, le monde entier, fait volontaire. Cela veut dire que tout le monde arrive à une connaissance de la vérité. Connaissance de la vérité, c'est que Jésus-Christ, les mourir, les ressusciter, les prendre péché nous, les aller avec eux, les pardonner péché passé, péché présent et péché futur, les donner la vie éternelle et la retourner encore, puis chercher nous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que bon Dieu fait nous grâce, que lui augmente la foi nous, que lui permette que nous avons une dimension spirituelle pour nous servir à tout cœur. Merci, mes bien-aimés, parce que nous avons une possibilité pour nous tendre la volonté de Dieu ce matin. Que mon Dieu nous grâce, nous avons bonté infinie, bénis-nous et protégez-nous durant tout le reste du film. En oubliant le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, merci infiniment pour bénédiction que vous accordez nous, parce que vous faites nos grâces, maintenant, nous avons la possibilité pour nous donner parole. Parole, c'est la vie, parole, c'est la paix, parole, c'est la joie. Merci pour chaque serviteur, pour chaque servant qui est d'accord, tendez et partagez parole à toutes les amis, à toute famille, afin que la famille soit capable d'arriver à découvrir qui ça que vous-même vous voulez pas que mon Dieu. Vous voulez que les hommes fassent volonté. Vous voulez que les hommes reconnaissent que c'est mon Dieu. Et c'est pour ça que Paul déclarait cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. T'en prie, mon Dieu, fais-nous grâce. Reconnaître que
Pas de monde qui est capable de faire médiateur entre vous-même et le peuple là. C'est seulement Jésus-Christ, homme, qui est dévoyé, venu mourir sur le bois du calvaire, pour qu'il a baillé la vie, pour sang de cap couler, pour qu'il a gagné liberté. Faire au point, motivez-vous à travers cet esprit, vous connaissez que vous avez une liberté, parce que le péché est pardonné à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci infiniment, parce que vous avez une possibilité, en tant qu'homme, vous nous avez parlé de la part de vous-même. Il y a des gens qui ont une possibilité, ça. Mais la chair, le monde, connaissance, pour un tête. Mais dans le temps, priez Dieu. Même gens qui ont 100 ans, qui ont une graine qui est arrêtée, ou qui ont 99 là en côté, et ont retourné à chercher une graine qui peut dire. Et il y a plus la joie, dans le ciel là, qui ont une graine qui chère, qui vient à la repentance, qui gagne la vie éternelle, que 99 personnes qui sont déjà sauvés. Seigneur, je te merci, parce que vous avez la possibilité. Merci, parce que vous montrez le monde que vous existez. Merci, parce que le monde apprend de vous dans le moment de coronavirus là. Tant pis, Seigneur, je vais reconnaître que la plus grande crise mondiale, c'est le péché. Si vous avez considéré péché, tant que les gens ont considéré coronavirus, le monde a épargné de la colère de Dieu. Tant pis, Père, fais-nous grâce, et nous intelligence, et nous capacité pour nous capables de sauver ça qui nous est sauvé. C'est ça pour nous, mon Père. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous et qui sauve nous. Amen. Bon dimanche, mes bien-aimés, et bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu bénisse nous et accorde-nous toutes ces bénédictions. Bye bye. Bye bye. Bon Dieu avec